Alors, mon nom est Josiane Obeka et je suis propriétaire de la compagnie de papeterie Obeka Art. Donc, en fait, Obeka Art, c'est une compagnie qui a toutes sortes de produits de papeterie, que ce soit des cartes de souhait, des affiches, des cahiers. Et puis, initialement, moi, je peins à l'aquarelle et ensuite, je les numérise. Donc, aujourd'hui, je vous parle des outils à utiliser si vous voulez commencer à faire de l'aquarelle. Et en fait, d'abord, je commence par vous dire que ça ne prend pas grand-chose, ça ne prend pas un gros budget non plus. Et moi, je suis de ceux qui croient qu'on n'a pas besoin d'avoir plein de gadgets pour réussir. Vous allez voir comment je suis très, très minimaliste. J'aime pas beaucoup avoir trop d'outils. Alors, le principal, et c'est ce que j'utilise tout le temps, et je n'ai que ça, deux pinceaux. Donc, c'est mes deux pinceaux privilégiés, je dirais. Un embout qui est plus mince et un peu plus épais. Alors, deux pinceaux comme ça pour commencer, c'est parfait. C'est des pinceaux de qualité ordinaire. Je pense que le secret aussi, c'est lorsqu'on a fini, lorsqu'on le trempe et qu'on nettoie notre pinceau, au lieu de le laisser sécher debout, c'est le laisser sécher à plat. Ça aide les poils à rester affinés. Alors, que ça. Ensuite, ça prend une palette. Donc, ça, c'est la palette avec laquelle j'ai commencé. C'est la marque Sennelier, qui est quand même une très bonne marque. Donc, le pigment est super intéressant. Il est vraiment présent. Mais c'est pas hyper dispendieux. Donc, c'est une bonne palette de départ. Ce sera pas un gros budget pour vous. Voilà, elle est très propre. En tout cas, elle a été utilisée pendant 3 ans. Puis, j'ai encore plein de couleurs, comme vous le constatez. Donc, l'aquarelle, ça se travaille avec l'eau. Alors, ça prend quand même beaucoup d'eau et peu de couleurs. Donc, une super palette de départ avec pas mal de couleurs intéressantes, des couleurs de base. Et au besoin, vous pouvez les mélanger pour avoir une teinte particulière que vous recherchez. Sinon, vous pouvez aller acheter les tubes. Donc, ça, je me suis mis à les acheter après, quand mes couleurs commençaient à fondre. J'ai acheté quelques couleurs, j'en ai pas beaucoup non plus, là, je dois avoir peut-être 5 tubes. Mais je les aime bien parce qu'ils sont très pigmentés, je dirais, puis c'est quand même très foncé, donc on peut avoir directement un résultat rapide, une couleur assez forte rapidement en utilisant cette petite chose-là. Voilà, alors ensuite, ça prend une petite palette comme ça qu'on retrouve aussi dans les magasins d'art. Donc, tout ce que je vous montre aussi ici, vous allez trouver ça soit chez Omer Dessert ou si on veut encourager des boutiques plus locales, des plus petites boutiques, il y a H&M. Et il y a aussi les Arts Créatifs qui est une super boutique sur Laurier avec aussi, ils donnent des ateliers, ils ont des camps pour les enfants. C'est une super équipe, je vous les recommande fortement. C'est d'ailleurs un de mes points de vente. Alors, cette petite chose qui est très pratique et qui va vous coûter 2 $. Et sinon, vous allez au Dollarama, il y a les ramequins, les ramequins escargots que vous pouvez utiliser. C'est parfait, ça fait l'affaire. Donc, ensuite, ça prend de la moutarde. Ça, c'est ma bouteille à moutarde que j'aime beaucoup. J'ai toujours de l'eau dedans. Et puis un ramequin, donc ça aussi. Alors, je verse mon eau dedans. Donc ça me sert à nettoyer mes pinceaux et à aller chercher de l'eau quand j'en ai besoin. Ensuite, quand je veux mettre de l'eau là-dedans, pour mieux contrôler, au lieu d'utiliser ça qui ne se contrôle pas toujours très bien, on ne peut pas toujours bien contrôler la quantité, j'utilise ma pipette. Alors, de l'eau, pipette, et ensuite, je mets autant de gouttes que j'ai besoin dans ma petite palette. Voilà. Donc ça, ce sont mes petits trucs. Ensuite, je dirais pour ceux qui aiment avoir des contours foncés, comme avec de l'encre, ça, c'est un super crayon. Je ne suis pas sûre comment ça s'appelle, Pigma Micron. Et il y a différents embouts, donc il y en a des plus minces, il y en a des plus épais. Vous allez pouvoir trouver toute une gamme dans les magasins aussi. Et puis, une fois qu'il est sec, vous pouvez peindre à l'aquarelle dessus. Ça ne s'étendra pas. Ensuite, il y a les crayons mine. Les crayons mine qu'on appelle graphite quand on est plus sérieux. C'est quand même des indispensables pour commencer à dessiner au début avant de se mettre à peindre. Et je vous montre la différence. Donc, je dirais que les plus importants à procurer au début, c'est un HB. Ça, c'est le crayon de la dictée, là. C'est le crayon ordinaire de vos enfants. Volez-en un à vos enfants. Et puis aussi le 5H. Le 5H, c'est un crayon très, très pâle. Ça peut être aussi le 2H ou le 4H. Alors, je vous montre aussi l'effet que ça donne. Alors, le 5H très pâle, donc c'est lui que j'utilise pour mes contours de départ. Ensuite, il y a le HB que j'utilise quand je suis certaine de mon coup, puis là, je suis prête à vraiment tracer la forme finale. Il y a le 3B et le 6B qui sont accessoires, surtout pour un début. C'est vraiment quand on veut aller chercher des teintes plus foncées, travailler les ombrages, etc. Et voilà. Ensuite, je dirais... Ah oui, c'est ça. Et puis,
Ça, c'est mon super aiguisoir. C'est probablement le meilleur aiguisoir que vous allez trouver. C'est vraiment quand même une bonne marque. Puis, ça ne casse pas les embouts parce que c'est souvent ce qui arrive hein, avec les aiguisoirs. Donc, je les achète aussi pour mes enfants pour l'école. Une gomme à effacer. Puis, on est en business, il ne reste que le papier. Alors, le papier, vous avez probablement souvent vu cette palette de papier, donc le Mix Media. C'est un très bon début. Il y en a en toutes sortes de formats dans les magasins d'art. Donc, c'est un papier qu'on peut utiliser pour l'aquarelle, pour le crayon de couleur, crayon mine, l'acrylique, peu importe. Donc, c'est tout, c'est Mix Media. Ça se prête bien pour l'aquarelle, mais personnellement, moi, j'aime beaucoup ce papier-là qui est plus dispendieux définitivement, mais c'est le papier que j'utilise. Donc, il y a toutes sortes de textures. Moi, j'aime bien le grain qui est quand même assez texturé. Puis, je trouve qu'un bon papier, ça fait la différence parce que l'aquarelle, c'est très fluide. Moi, ça me donne, je trouve, un meilleur contrôle de comment de mieux tracer mon illustration, comment diriger l'eau de la bonne façon pour avoir les effets, les ombrages que je souhaite avoir. Alors, je préfère de loin peindre sur ce papier que sur l'autre. Je vois vraiment, vraiment une différence quand je peins. Mais l'autre, c'est quand même un super début, surtout pour s'essayer, pour pratiquer. Voilà, c'est ça. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous m'écrivez n'importe où. Ça peut être à travers mon site web, Instagram, Facebook, Messenger. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez aussi m'appeler, ça me fera aussi plaisir. Alors voilà, bonne journée à tous. Bye.